Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée aux notions du signal et les systèmes linéaires. La plupart des systèmes physiques peuvent être décrits comme étant des opérateurs faisant correspondre des réponses à des sollicitations. Donc vous avez un système physique. Donc on le sollicite ce système par une sollicitation S et le système répond à cette sollicitation par une réponse R. Dans la réalité, les systèmes peuvent posséder une ou plusieurs entrées. Donc, vous avez plusieurs sollicitations et peut avoir une seule réponse à ces sollicitations ou bien vous aurez plusieurs réponses. Certaines sorties peuvent même éventuellement être considérées comme de nouvelles entrées. Donc, une ou bien plusieurs de ces réponses peuvent être considérées comme des entrées pour le même système, donc le système bouclé. Toute sollicitation ou réponse d'un système sera considérée comme un signal. Les sollicitations ou excitations sont les signaux d'entrée, donc les entrées du système. Donc vous avez le système, les sollicitations et les excitations sont les entrées et les réponses sont les signaux de sortie. Donc on note E, l'entrée du système, et S, sa sortie. Le moyen qui a priori semble le plus naturel pour décrire un signal consiste à invoquer son évolution au cours du temps. On représente un signal dans le domaine temporel afin d'invoquer son évolution au cours du temps. Donc vous avez un signal, par exemple E de t, en fonction du temps. Donc vous avez les variations de ce signal en fonction du temps. Ainsi, les formes E de t et S de t sont les représentations temporelles du signal E et S. Un système quelconque est capable de prendre un signal E de t et de le transformer en signal S de t. Donc, un système a comme entrée E. Ce système permet de transformer cette entrée E de t en une sortie S de t. En effet, nous pouvons survenir qu'après la cause qui lui a donné naissance. La réponse temporelle d'un système ne peut en aucun cas procéder à la sollicitation qui en est la cause. Donc, le système physique, la sortie ne peut pas précéder l'entrée. Donc, il faut avoir appliqué une sollicitation, une entrée. Le système va correspondre cette entrée à une sortie. Donc, la sortie ne peut jamais précéder l'entrée dans les systèmes physiques. Un signal causal est un signal nul pour t négatif. Donc vous avez l'axe des temps, vous avez le signal E de t, un signal causal, vous avez donc signal toujours nul pour les t négatifs. Après, vous avez E de t différent de 0 lorsque t est positif. Le début d'un signal peut avoir lieu non pas en t égale à 0, mais dans un instant t0 positif. Il s'agit dans ce cas d'un signal causal retardé. Donc, on peut bien, à partir d'un t, que vous avez l'évolution du signal E de t. Donc, c'est un signal causal retardé par t0. La théorie des signaux ne traite pas que les signaux temporels. Une image statique sur un écran, le signal que constitue cette image peut être considéré comme une luminosité dépendant de deux variables x et y, donc les pixels de cette image. Donc le temps n'a rien à voir avec le problème. Donc l'image statique invariante en fonction du temps, donc un signal non temporel. Dans ces cas où t, donc le temps n'intervient pas, on peut s'attendre à ce que le principe de causalité ne soit pas respecté. Donc pour ces signes non temporels, si t positif ou négatif, donc ça n'a aucun effet sur l'évolution du signal dans le domaine temporel. Les systèmes linéaires, donc un signal d'entrée E de t, qui est une combinaison linéaire de n signaux. Donc E, c'est lambda 1, E1 plus lambda E, E2 plus jusqu'à lambda n, En. Donc vous avez votre système. Donc l'entrée E1, l'entrée de E2, l'entrée E3, donc multiplié par lambda 1, lambda 2 et lambda 3.
Donc, on fait la sommation de ces entrées. Une sortie, donc S de T. Ici, vous avez E de T, qui est la somme des E1 multiplié par lambda 1, E2, lambda 2, E3, lambda 3. S de T, donc S de T, c'est la somme des lambda 1 S1 de T plus lambda 2 S2 de T plus lambda 3 S3 de T. De telle sorte que S1, c'est la sortie de E1, S2, la sortie de E2, la S3 et la sortie de E3. Donc, vous avez le même système. Donc, E1, donc la sortie c'est S1, E2, S2, E3, donc l'entrée du système, c'est S3. Un système linéaire, si la somme, donc si E de t équivaut lambda 1, E1 plus lambda 2, E2 jusqu'à lambda n et En, on définira comme système linéaire tout système qui conserve au niveau de sa sortie la combinaison linéaire d'entrées, chaque SI de t étant la sortie correspondante à EI de t. Donc vous avez la sortie S de t globale de l'entrée globale E de t, c'est lambda 1 S1 plus lambda 2 S2 jusqu'à lambda n Sn. La plupart du temps, ces systèmes sont régis par des équations différentielles à coefficients constants. Donc, l'équation générale d'un système linéaire s'écrit de la manière suivante. Donc, vous avez an, la dérivée nième de s plus an-1, la dérivée n-1 de s jusqu'à a0 s de t. C'est bm, la dérivée m de e plus bm-1, la dérivée m-1 de e jusqu'à b0 e de t. Ces systèmes linéaires conservent toutes les opérations linéaires telles que la dérivation, l'intégration. Le plus grand des deux indices n et m est l'ordre du système, donc soit m ou n. Pour un système physique, le degré de n doit être supérieur ou égal à m. Lorsque le système est effectivement excité par un signal E de t, donc une entrée, cette équation différentielle possède effectivement un second membre. Donc le second membre dû à la présence d'une entrée du système. Si le système est libre et isolé, le second membre est nul. Donc l'absence d'entrée, donc vous avez ce second membre est nul et vous avez l'équation différentielle en fonction de S et ses dérivés. Merci pour votre attention et à la prochaine.